Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cynthia, énergéticienne, et je vais vous partager la guidance, le ressenti de la semaine du 17 au 23 avril. Donc je voulais revenir sur la semaine que l'on vient de terminer, qui a été ressentie un peu dans la lourdeur, si vous avez vu la vidéo de la semaine qui vient de se terminer, où il y avait la couleur marron qui était prédominante avec la carte majeure du diable associée à une carte noire où on pouvait ressentir des énergies qui allaient nous permettre d'aller peut-être contacter des choses du passé, de l'ombre, en effet d'ombre et de lumière, mais peut-être aller contacter nos parts d'ombre et voir un petit peu à quoi on laisse encore notre pouvoir, par quoi on se laisse encore dominer par nos peurs, par des pensées limitantes, par des schémas qui sont encore des schémas familiaux dont on n'arrive pas à se détacher car on est encore dans des loyautés familiales. Il peut y avoir aussi une envie de voir quelque chose de nouveau, de changer de cycle sans arriver à se détacher encore de tout ce qui nous freine et d'un conditionnement qui est mis en place depuis des années. Le ressenti et l'énergie qui étaient assez présentes cette semaine, c'était vraiment faire attention à quoi on laissait encore du pouvoir à l'autre, de ne pas prendre sa place, de ne pas oser aussi dire ce que l'on pense pour plus et pour pas surtout être accepté parce que ça peut vous permettre de vivre du rejet. Il faut pleinement l'assumer, ou alors vous pouviez être aussi dans un sentiment, si vous vous positionnez, de culpabilité, selon le choix que vous faisiez, d'être encore dans la culpabilité. Donc tout ça, ça a pu venir vous titiller cette semaine. Il y a pu avoir aussi, vous avez pu mettre en lumière un côté peut-être jusqu'à maintenant que vous n'aviez pas vu sur certaines choses, sur certaines personnes. Euh, qui révélait un côté enjôleur, qui passait la brosse, qui mettait des masques pour être accepté sociétalement et qui réellement vous a permis de voir à qui vous aviez affaire sans ces masques, c'est-à-dire au mensonge, à la tromperie, à la manipulation, à l'escroquerie. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on vit actuellement sociétalement, donc j'ai envie de vous dire, ça ne change pas, hein, ça fait des décennies qu'on est comme ça, mais peut-être vous avez pu mettre en lumière tout ça et voir si ça vous a dérangé ou pas et pourquoi. Il y a toujours une action, une réaction aussi face à l'ombre que l'on perçoit et dont on conscientise aussi. C'est pour ça que ça permet aussi d'aller le libérer parce que c'est un fonctionnement qui est en place depuis trop longtemps. Donc à vous de voir où vous en êtes par rapport aussi aux émotions véhiculées qui étaient vraiment la peur, ce que ça réveillait en vous, le stress, l'anxiété de tout ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous êtes dominé par ces peurs? Parce qu'il y a aussi un mental très actif derrière qui va se nourrir de ces peurs. Donc, à quoi laissez-vous le pouvoir, l'emprise, certainement à votre mental? Les autres sont là pour révéler une part d'ombre qui demande à être mis en lumière et à être transformée. Quand on a compris ça, l'autre vient en miroir nous montrer ce qui reste encore à régler, où vous en êtes par rapport à votre valeur, à vos capacités. Est-ce que vous êtes encore sur une dynamique d'attendre d'être aimé les autres? Est-ce que vous êtes encore dans une fréquence de validation extérieure, de ne pas savoir ce que vous valez, de ne pas vous reconnaître dans tout ce que vous êtes, dans toute votre lumière? Ou est-ce que vous avez tendance à vous écraser pour laisser la place à l'autre, pour être accepté? À un moment donné, il va falloir se poser ces questions-là pour retrouver votre légitimité, vous reconnaître dans ce que vous êtes, vous valoriser. On a tous en nous du potentiel, on a tous en nous cette lumière. On a tous en nous des parts d'ombre qui demandent à être transformées. On est venu sur cette terre pour ça, pour faire cette transformation, ces expériences. Donc à nous d'accepter d'aller à l'intérieur de nous, mettre des mots
sur ce que l'on vit. Je pense que de toujours juger, critiquer l'autre parce qu'il vient nous montrer quelque chose qui nous dérange, c'est le bon moyen de se positionner et de s'écouter et de se demander qu'est-ce que cela me fait vivre? Qu'est-ce que je ressens lorsqu'il se passe ça, lorsqu'il y a cette situation-là qui se présente à moi? Si vous êtes en paix avec ce qui se passe en vous, si vous vous aimez, si vous vous estimez à votre juste valeur, que vous vous connaissez bien, cela ne vous impactera plus. C'est normal aussi de voir toutes les injustices, tous les mensonges qui sont en train de sortir et les révélations de personnalité justement que vous voyez vraiment et que vous avez vu jusqu'à maintenant dans des rôles de bienveillance, de personnes très sympathiques. Mais derrière tout ça, il y a un besoin toujours de reconnaissance. Dans la plupart du temps, quand vous allez prendre conscience et quand vous allez voir le vrai visage des gens, posez-vous la question où vous en êtes par rapport à votre propre reconnaissance personnelle, à ce que vous attendez quand vous faites quelque chose, que ce soit une action, que ce soit dans la communication, dans la relation à l'autre. C'est la dynamique que j'avais envie de vous partager par rapport à la semaine dernière. J'espère que cette semaine, ça va être un peu plus doux, bien que je doute que ce soit plus doux, mais on ne sait jamais. Donc j'ai décidé de vous faire les cartes de couleur et de faire un tirage avec les cartes de lumière que je trouve très très pertinentes au niveau de l'ombre, de l'émotion, de la lumière, de la ressource et de la transformation. Donc vous aurez le message. Je pense que je vais faire 2 tirages si j'ai le temps. Vous aurez votre choix de tirage pour la semaine qui arrive. On y va, on commence. Alors attendez, je prends juste les questions. Allez, c'est parti. Hop là, je suis là. Allez, alors, pour l'énergie globale de la semaine qui arrive. Bon, là, il y en a trop. Sinon, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'étais en congé, donc tout s'est bien passé. Merci à ceux qui m'ont posé la question. Je me suis bien ressourcée. Et je reprends du coup les séances à partir de demain. Lundi. Nous avons du gris clair. Donc, ce qui nous est demandé cette semaine, l'énergie globale de cette semaine, ça va être d'y voir clair, de sortir du brouillard, de sortir de tout ce qui est brouillard mental. Donc, pour ceux qui sont reliés à leur mental inférieur, il se peut que vous soyez dans un brouillard total, dans une illusion totale. Ça va demander de faire du ménage dans ses pensées, dans ses croyances et surtout de voir qu'est-ce qui n'est pas clair aujourd'hui dans votre vie, dans tous les domaines. Il y a une notion de clarté, de retrouver une clarté intérieure, que ce soit en communication, que ce soit dans ses pensées, dans ses activités, dans ses relations, dans sa relation à soi-même aussi. Je ne sais pas ce qui va sortir comme couleur juste après, mais il y a une notion aussi de perte de repères. C'est comme si je vous disais, vous n'allez pas savoir où vous allez vous sentir complètement perdu avec cette carte. C'est possible, c'est pas automatique, mais c'est possible de ne pas pouvoir prendre de décision. Vous allez être dans l'indécision du coup. Donc voilà, l'énergie de cette semaine, ça va être de mettre à plat les choses pour y voir plus clair. Bon, ça c'est fait. L'énergie qui va pouvoir nous accompagner, nous aider cette semaine au niveau des cartes majeures du tarot. Je vais vous dire ça de suite avec une carte de couleur. Il y en a une qui va penser à moi, ça sera sans meilleur. Nous avons la justice. Donc là, je le fais en direct, le tirage, donc je ne peux pas les choisir. Nous sommes sur la même dynamique avec mon ami Sandmeyer, tarologue. Je te fais un petit coucou au passage. Et la carte de couleur qui va être associée, oh, ça sera du rouge naissant. On est toujours dans la même dynamique cette semaine de manque de confiance avec
la justice, il y a un besoin de retrouver un équilibre. La justice nous demande de voir les choses en face, de retrouver vraiment un équilibre dans tout ce qui nous fait, nous rend vulnérables pour le coup, dans tout ce qui nous rend vulnérables, peut-être d'accepter cette vulnérabilité pour justement réajuster ce qui n'est pas clair. La justice va nous parler de vérité. Elle va nous parler d'ordre, de où est notre place, justement à quoi on laisse encore de la place aux autres et où est notre place dans ce que l'on vit, dans ce que l'on ressent. Il va y avoir une notion de vérité. La justice, elle ne va pas par 4 chemins, elle est directe, elle tranche. Ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous va plus, arrêtez de donner de l'énergie à ce qui ne vous convient plus. Si vous n'êtes pas bien à un endroit, partez, assumez, prenez la responsabilité de partir et de recommencer quelque chose ailleurs. Ça peut vous faire peur, mais en même temps, quand c'est assumé, vous allez retrouver du bien-être. Vous allez retrouver de l'équilibre dans tous les sens du terme. Moi, j'adore cette carte parce que elle remet les choses à leur place. Elle est centrée, la justice. Elle va dans le vif du sujet. Et par rapport à la carte rouge, ça va être vraiment de sortir de toutes les insécurités pour laisser la place à tout ce qui est juste pour nous. Il faut penser à soi. À un moment donné, cette carte, elle peut parler d'insécurité financière, insécurité dans le couple, insécurité au niveau professionnel, c'est la base. Au niveau énergétique, on parle du chakra de base, le chakra rouge, ce qui nous tient au niveau de la solidité dans notre vie, de la pulsion de vie, ça nous parle d'énergie vitale, ça nous parle de tout ce qui nous nourrit intérieurement, ça nous parle de nos besoins, ça parle aussi de la relation à tout ce qui est la terre-mère, ce qui nous nourrit, ce qui nous donne de la force et de l'énergie. Et là, la carte nous dit qu'il faut arrêter de se mettre dans cette énergie de peur, de la laisser nous envahir et de regarder et de réajuster ce qui ne vous va plus et d'aller peut-être les affronter et de trancher justement en prenant les décisions qui sont justes pour vous. Ouh, j'ai envie de vous dire, c'est le face-à-face avec soi et avec ce que l'on ne veut pas voir, j'ai envie de vous dire, et qui nous fait peur. Hein. C'est vraiment les vérités intérieures qui vont se refléter à l'extérieur. Ce qui est en nous se reflète à l'extérieur de nous, donc voilà. Il y a vraiment remettre les choses à sa place, mais ça va prendre, je pense que ça va pas se faire de suite avec cette carte parce que c'est un démarrage. Il y a une notion de quitter quelque chose et redémarrer sur quelque chose qui sera plus équilibré, ou si c'est quelque chose que l'on vit, on aura besoin de trancher, de refaire justice en soi pour redémarrer quelque chose. Ça peut vous demander des efforts, mais surtout ça va vous demander d'écouter vos besoins et de réajuster ce qui n'est pas juste. Voilà, donc très très belle énergie qui sera à notre disposition. C'est les 3 justices, la justice divine, la justice intérieure et la justice, comment on appelle ça? Oh, Oscar c'est les 3 justices, être en accord avec soi, avec l'extérieur et avec le divin, quoi qu'il en soit. Allez, on continue. Oscar? Excusez-moi. Elle fait sa petite sieste. Au niveau de l'énergie, de la relation à soi-même cette semaine, l'énergie de la relation à soi. Ben écoutez, si vous restez centré, si vous restez dans vraiment ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, vous serez à même de rester dans une notion d'unité. Être relié à la terre et au ciel et d'être complètement centré, comme la justice, d'être complètement aligné et en phase avec ce qui va vous traverser et avec ce que vous allez vivre autour de vous. Il y aura une notion d'être en équilibre, d'être stable et d'être vraiment en unité pour la relation à soi si on écoute véritablement ses besoins
et c'est plaisir. C'est la carte de l'émerveillement de l'enfant intérieur. C'est vraiment se relier à son enfant intérieur qui vous parle très souvent par les mots du corps, par ce que vous vivez, par les émotions qui sont véhiculées. Donc essayez de voir, pour ceux qui auront envie, d'aller contacter cet enfant intérieur, voir ce qui vous révèle. J'aime beaucoup cette carte, c'est la carte des enfants. Ça, c'est la bonne santé, c'est s'appétit à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver cette joie de vivre à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous encombre encore? Qu'est-ce que vous devez réajuster? Allez, qu'est-ce qui n'est pas clair aussi? Parce qu'on a parlé de tout ce qui n'était pas clair et de perte de repères. Donc, petite introspection peut-être cette semaine pour certains. Au niveau de la relation de couple, le couple va être en paix cette semaine. C'est la carte rose de l'amour de soi, de l'apaisement, du calme, de la guérison physique, émotionnelle, mentale. Il y a cette carte au niveau du couple amène à de l'amour inconditionnel. Il y a l'énergie d'amour qui tourne autour de nous, à nous de le voir, à nous d'en profiter. Au niveau du couple, il y aura un besoin de s'apporter de la douceur et de la tendresse et peut-être de déclarer son amour aussi à ceux qui auront envie ou vraiment de s'apporter du confort et du bien-être avec cette carte. Au niveau de la relation aux autres, à ce qui nous entoure. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau relationnel. Ça fait depuis la semaine dernière que je tire la même carte. Au niveau relationnel, il y a un manque de confiance, il y a un manque de fiabilité dans les relations, dans ce qui vous entoure. Regardez ce que ça vient vous dire. Est-ce que vous n'avez pas confiance en vous? Est-ce que vous vous êtes senti trahi? Il y a une notion de... J'ai l'impression que plus personne n'est fiable autour de moi, qu'il y a beaucoup d'envie, qu'il peut y avoir des gens qui sont là, mais ils sont là que parce qu'ils ont besoin de nous. Sinon, après, ils ne vous calculent plus. Avec cette carte, il y a une notion de... La relation aux autres, c'est vraiment... je peux avoir peur aussi... alors ça peut être des peurs, mais ça peut être, c'est des réticences aussi, ça peut être des blocages. Je suis freinée par quelque chose qui fait que j'ai pas complètement confiance, je suis pas sereine. C'est une notion d'insécurité par rapport à tout ce que l'on peut ressentir autour de soi quand on sort de chez soi. Il y a une notion d'insécurité, de manque de fiabilité. Et un manque d'énergie, il y a quelque chose au niveau sociétal, au niveau des relations qui n'est pas clair encore. C'est faible, la carte est faible. Ça ne nous donne pas spécialement envie de construire quelque chose en ce moment dans une relation, peut-être au niveau pro, au niveau... On a des doutes. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est des doutes. Qui dit doute, dit peur, manque de confiance. Voilà, c'est la carte du manque de confiance et des doutes. Donc essayez de voir si cela vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en train de redémarrer quelque chose, mais vous n'avez pas encore tous vos repères. Donc là, ça demande du temps. Ça demande vraiment de commencer déjà en étant autonome, tout seul de votre côté, pour aller après partager avec les autres. Il faut que, au niveau relationnel, vous fondiez des bonnes bases solides pour certains. Au niveau du travail. Au niveau du travail, il y aura un besoin de se remettre en question. Cette carte, elle peut vous demander de voir comment vous positionnez au niveau du travail. Est-ce que vous savez dire non? Est-ce que vous savez mettre des limites? Il y a une notion de prendre aussi des responsabilités et de les assumer. Il se peut que vous manquiez peut-être de visibilité, donc du coup vous ne voulez pas vous positionner ou prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, ou alors ça va être l'inverse.
Vous avez pris des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres et du coup, vous allez vous remettre en question parce que vous allez peut-être avoir une réflexion. Il peut y avoir une notion de culpabilité avec cette carte, selon les communications que vous allez avoir au travail, de vous sentir coupable de quelque chose alors que vous n'avez rien fait. Il y a vraiment... cette carte, c'est vraiment la secousse au niveau pro. C'est qu'est-ce que je fais maintenant? Si ça ne me va pas, prendre les responsabilités qui sont la vôtre et en même temps se poser les bonnes questions pour pouvoir changer quelque chose. Ça c'est la remise en question qui perturbe en fait. Ça secoue, mais pour la bonne chose, pour la bonne cause et pour les bonnes choses. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez faire la politique de l'autruche ou est-ce que vous allez prendre vos responsabilités? C'est votre choix. Il y aura une notion de choix avec cette carte au niveau du travail, de voir si vous continuez sur un fonctionnement, d'aller dans le sens peut-être d'être apprécié à votre juste valeur sans être valorisé dans votre travail, ou tout simplement vous posez la question si où vous en êtes dans votre travail, ça vous satisfait toujours autant. Est-ce que ça vous apporte toujours une bonne dynamique? Est-ce qu'au niveau salaire, vous êtes satisfait? Est-ce qu'il vous faut peut-être demander des primes, demander des augmentations? Alors, je ne dis pas que c'est le bon moment, mais posez-vous ces petites questions parce qu'il se peut qu'il y ait vraiment une demande d'éclaircir un peu tout ça et de prendre ses responsabilités par rapport à ce qui va se présenter à vous cette semaine, dans les décisions aussi que vous allez prendre. Il y aura vraiment une notion, est-ce que je prends la responsabilité de dire et de faire les choses ou est-ce que je reste où je suis et peut-être je subis, je ne sais pas. Il peut y avoir une notion de victimisation aussi derrière. Hein. C'est pas dit, mais ça se peut. Ça se peut. Alors, le cadeau, l'enseignement de cette semaine. C'est les deux mêmes cartes. C'est les deux mêmes cartes dans deux couleurs différentes. Alors, le cadeau, l'enseignement de cette semaine, il nous est demandé... Il nous est demandé de voir les choses avec du recul, avec de la hauteur, un peu comme l'aigle. Voir les choses avec un peu plus de hauteur, un peu plus de recul. D'être dans une notion de percevoir les choses sous un autre angle, ce qui va amener à de la souplesse, ce qui va amener à de la tolérance, à sortir de tout ce qui est rigidité. Alors, il se peut qu'il y ait la blessure, étant donné qu'on a sorti la justice, avec cette carte, il y a une notion de rigidité, de sortir de la blessure d'injustice, justement, au niveau des blessures de l'âme. Cette carte, elle nous demande, dans le cadeau et l'enseignement, d'aller vraiment se connecter à son chakra du cœur, à être dans tout ce qui est souplesse, assouplir un petit peu tout ce qui se passe en nous, d'aller poser un peu de douceur, d'amour, d'essayer de lâcher prise. C'est la carte du lâcher prise, et pour le lâcher prise, le mot que j'utiliserai, c'est l'acceptation. Accepter de changer de cycle. Il y a du renouveau avec ces deux cartes. C'est la carte de la renaissance. C'est la carte du renouveau. C'est peut-être abandonner toute résistance pour renaître un petit peu comme le phénix de ses cendres. Il y a de la transformation cette semaine, si on veut bien la voir, au niveau de tout ce que l'on va traverser, qui va pas peut-être nous plaire, parce qu'on va contacter des vieilles blessures, on va contacter des choses qui nous... des résistances, des croyances, ça va peut-être faire tomber des masques aussi, les nôtres et ceux des autres. C'est derrière quoi on se cache et de quoi avons-nous peur pour pouvoir renouveler toutes ces énergies. C'est comme si je vous disais, on est dans un passage, une fin de cycle, mais pour pouvoir passer à autre chose, il va falloir libérer tout ce qui ne nous convient plus et arrêter de s'imposer des choses. Si ce n'est pas juste pour nous, si ce n'est pas juste pour moi, pour toi, il est temps de regarder ce que tu peux faire pour changer ça. Si tu es vraiment juste envers toi-même et que tu t'écoutes, tu vas faire ce passage en étant plus serein, en étant plus à même d'être à l'écoute de tes besoins. Mais pour cela,
Il va falloir que tu mettes énormément d'amour sur ce que tu vas traverser cette semaine dans tes parts d'ombre. L'amour va pouvoir mettre de la lumière sur tes peurs, surtout sur tes peurs. Et surtout sur les mémoires qui restent à nettoyer, parce qu'il y en a pas mal pour pouvoir renouveler et renaître et mettre en place des choses nouvelles et de laisser la porte ouverte à la nouveauté aussi. Eh bien, dis donc, j'ai envie de vous dire, ce tirage va être il est quand même particulier. Donc, je vais vous tirer maintenant, dans un premier temps, un premier tirage. J'espère que j'aurai le temps de faire un deuxième. On part sur un premier. Et je vous tiens au courant si je fais un deuxième. Donc, l'énergie de cette semaine qui va être à notre disposition au niveau de l'ombre. Qu'est-ce que va révéler l'ombre pour cette semaine globale, hein? On parle de quelque chose de global. Ça sera la servante. La servante qui va nous parler de « Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place ». C'est ce que je vous ai dit avec la justice. Hein. S'affirmer, se valoriser, n'ayez pas peur, osez être qui vous êtes, même si vous n'êtes pas accepté de tout le monde, même si vous n'êtes pas aimé de tout le monde. Il faut accepter de ne pas être aimé de tout le monde, comme vous n'aimez pas tout le monde. Mais surtout, ne vous empêchez pas de rayonner parce qu'autour de vous, ou vous avez des gens qui vous ignorent parce que vous les dérangez, ou parce qu'ils n'ont pas envie de vous calculer, vous en foutez. Écoutez-vous, vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir. Vraiment. Et ça sera votre plus beau cadeau. Alors, la servante. Elle est où, la petite servante, là? Elle est là, non? Hop. Alors, je vous remets la carte. Il vous arrive d'agir en fonction de ce qu'on attend de vous plutôt que de vous imposer. Pourquoi votre point de vue compterait moins qu'un autre? Il est temps de vous mettre un peu plus en avant. L'archétype de la servante, qui symbolise votre ombre, adopte une position basse lorsqu'il s'agit d'agir ou de prendre une décision. Travaillant au service des autres, elle peut accepter des tâches contraignantes sans broncher, tout en rêvant d'avoir un jour sa juste place. Une éducation stricte et autoritaire peut être à l'origine de cet archétype. L'enfant apprend à obéir et à se plier aux demandes des autres. Ou bien il s'agit d'une baisse d'estime de soi provoquée par les critiques ou les moqueries de l'entourage. En grandissant, la crainte de se confronter à une objection demeure tandis que l'assurance s'effrite. Les phrases associées à la servante sont « je préfère ne pas m'en mêler »,« c'est comme vous voulez » et « il sait ce qu'il dit, les choses sont ainsi ». Vous voyez, il y a une notion de subir quelque part et de ne rien dire. La carte de la servante dans votre tirage vous invite à vous questionner sur votre rapport au conflit. Il est bien possible que vous soyez prêt à tout pour les éviter. Même si intérieurement vous n'êtes pas d'accord, vous préférez vous soumettre à l'autorité sans oser donner votre avis. Pourtant, vous avez de bonnes idées, mais vous les gardez pour vous, et c'est dommage. Laissez l'image de la servante apparaître sur votre écran intérieur. Ce personnage peut se présenter sous la forme d'un domestique, d'une dame de compagnie ou d'un marin aux ordres de son capitaine. Percevez ce que ce personnage a étouffé comme désir, ce à quoi il a renoncé, soit par fatalité, soit par habitude. Voyez ensuite ce que cela fait résonner en vous quant à votre comportement avec votre famille, vos amis et vos collègues. Le conseil, pendant que vous étiez en retrait, vous avez eu le temps d'observer ce qui vous entourait, bénéficiant ainsi d'un décodage plus subtil des rapports humains. Ces informations peuvent maintenant vous aider à vous insérer dans les échanges pour faire entendre votre point de vue. En l'exprimant, vous gagnerez en considération et en assurance. Alors, pour ça, je suis complètement d'accord. Par contre, quand vous vous positionnez et quand vous verbalisez quelque chose, peu importe comment vous le verbalisez, il faut accepter que ça ne va pas plaire à tout le monde. Si vous êtes quelqu'un qui est assez tranchant dans les choses que vous verbalisez sans être dans une vérité absolue, il se peut que vous soyez pas accepté de tout le monde parce que justement, vous allez révéler à la personne qui est en face de vous et qui ne va pas accepter votre discours, ceux qui ne veut pas prendre de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens,
même s'ils savent que vous avez raison, pour pas prendre la responsabilité de se dire qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont mal agi, ils vont faire en sorte que ça soit vous le problème. Donc ils vont vous boycotter, vous ignorer, et vous allez culpabiliser pensant que vous avez fait quelque chose de mal. Mais en fait non. Ça, sortez de ce jeu-là, sortez de ce rôle-là de victime. Si ça ne leur plaît pas, c'est tant pis. Assumez ce que vous dites en pleine conscience. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager parce qu'il y en a marre des gens qui prennent ce pouvoir-là, ce pouvoir de manipuler les choses en sachant que les personnes qui se tombent facilement dedans, c'est des gens empathiques et qui ont sûrement la blessure d'abandon ou l'envie d'être aimé de tout le monde. Si vous vous aimez, vous n'aurez plus ce problème-là. Acceptez d'être différent et de dire ce que vous pensez quand vous en avez envie, même si c'est mal perçu. Pour vous, ça sera libérateur. Et ça vous permettra de trouver votre véritable place. Et de ne pas manger de place. Au niveau de l'émotion, alors ce que je vous tire là et ce que je vous dis, ce n'est que mon ressenti, mon expérience personnelle. Vous prenez les informations que vous avez bien envie de prendre. Si ça ne vous plaît pas, changez de vidéo, il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, j'ai besoin de partager ça pour certains parce que je sais que ça va résonner. L'émotion, ça va être la colère. Attention cette semaine à la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Donc vous voyez, je vous ai dit qu'on allait être dans une couleur grise, gris clair. Ça va être vraiment ne pas laisser vos émotions prendre le dessus parce que votre mental va se régaler. Donc je vous le dis, votre mental inférieur va se nourrir de tout ce qui est émotion négative et va vous aspirer vers des énergies qui sont basses. Reprenez le contrôle, réalignez-vous pour pouvoir laisser traverser cette émotion, que ce soit celle-là ou une autre. Hein. Là, c'est la colère, mais ça peut être une autre. Hein, pour pouvoir être dans le discernement cette semaine. J'ai envie de vous dire, de toute façon, on est tous tendus par rapport aux élections. On ne sait pas par quoi on va être mangé, hein, n'est-ce pas? On ne sait pas par qui on va, on va être gouverné. Voilà. Donc je ne donnerai pas mon point de vue, mais je pense qu'on est tous dans une dynamique un peu en attente, un peu latente. Ça peut faire réagir certains, ça peut réveiller certaines choses aussi. Donc voilà. Il y a des colères anciennes qui gardent l'empreinte de la déception. Débusquez-les avant que votre volcan intérieur éclate. La colère est nécessaire quand il s'agit d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Il est utile de la laisser sortir au moment opportun. Mais parfois, elle est gardée en soi et bout intérieurement en sourdine. Alors, elle nourrit notre part d'ombre. Comme un volcan qui gronde, elle risque de jaillir d'un seul bloc ou par intermittence. Lorsqu'elle est trop présente, elle témoigne qu'un événement n'a pas été digéré. Cette carte dans votre tirage révèle qu'un événement extérieur vous irrite. Une situation vous donne envie d'exploser, vous avez été sujet aux critiques. Si la colère est toujours là, c'est que vous n'avez pas pu ou pas su l'exprimer. Il est même possible que vous en ayez accumulé d'autres plus anciennes. Vous imaginez peut-être qu'en la contenant, vous donnez une meilleure image de vous-même. La colère refoulée est souvent invisible aux yeux de votre entourage, mais c'est bien vous qui en souffrez. En état d'accueil, percevez de quelle colère il s'agit, si elle concerne une situation précise ou récurrente. Pour en apprendre encore plus à propos de cette émotion, laissez les événements s'animer. Visionnez le film du passé pour ensuite faire le lien avec votre façon actuelle de vous comporter quand vous vous emportez ou quand vous la contenez. Puis, accueillez la cible de votre énervement. Vers qui est tournée votre colère? Vers un proche, un collègue ou vers vous-même? Le conseil, dès que vous détectez une colère, autorisez-vous à exprimer votre ressenti en parlant doucement. Votre bénéfice sera double. Vous viderez votre sac tout en apprenant un nouveau moyen de transmettre ce que vous avez sur le cœur. Observez alors comment votre communication influe positivement sur vos interlocuteurs. Chut. Désolée pour
Ma chaîne, elle ronfle, elle se casse. Elle est en train de casser le fauteuil. Ah là là. Bon, j'espère que ça ne vous gêne pas. Donc, attention à la colère. La colère vous vide de votre énergie. Si vous voulez, l'émotion de la colère, tout dépend de la puissance que vous donnez à la colère. Ça va vous vider de toute votre énergie. Vous allez être épuisé. Essayez, si vous y arrivez, à noter, à écrire, à verbaliser sur un papier tout ce que vous ne pouvez pas dire aux personnes concernées. Ça va vous aider et ensuite vous le brûlez. Ensuite, vous le brûlez. J'arrive, je vais vous mettre un fil pour la batterie. Allez, hop là. Alors, je vais vous tirer maintenant le côté lumière. Le côté lumière de cette semaine. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Hop, là, on n'est pas bon. On va faire comme ça. Alors, au niveau du côté lumière, nous avons Mercure. Mercure qui nous dit, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Oscar ? Alors, l'éveil intérieur. Votre conscience est endormie. Votre conscience est endormie car les doutes ont remplacé vos espoirs. Réveillez tout votre potentiel. Doté de formidables pouvoirs magiques, Mercure, Hermès, est le trait d'union entre les hommes et les dieux. Il est réputé pour être rusé et porter chance. Sa baguette en or lui offre une protection divine et lui confère un pouvoir particulier, celui d'endormir ou de réveiller la conscience des êtres humains. Grâce à lui, le passage de l'ombre à la lumière est plus accessible. Vous voyez qu'on est bien sûr, aller voir ces parts d'ombre pour y mettre de la lumière, c'est vraiment prendre conscience des choses. C'est un peu comme la lune quand il vient de passer la pleine lune. La lune nous parle de tout ce qui est inconscient. Donc là, c'est vraiment le réveil intérieur qui va venir éclaircir notre conscience. C'est les prises de conscience qui vont se mettre en mouvement. C'est-à-dire, ça ne va pas être peut-être direct, mais ça va se faire doucement. Cette carte dans votre tirage signale que votre conscience va s'enrichir de trésors inexploités. Vous doutez de ce que vous avez accompli et il vous arrive de ne plus savoir vers qui ou vers quoi vous tournez. Pourtant, tout est déjà en vous. Il y a des expériences que vous avez réalisées et qui vous ont enseigné un savoir-faire que vous pouvez utiliser maintenant. Mercure va s'occuper de votre éveil pour que votre mémoire s'ouvre. En état d'accueil, sentez la présence de Mercure près de vous ou un peu plus haut dans l'univers. On le représente souvent coiffé d'un casque et de sandales ailées. Toutefois, vous pouvez laisser place à votre imagination car on dit que cette divinité de l'Olympe a le pouvoir de se métamorphoser en n'importe quelle forme. Laissez votre partie intuitive communiquer avec ce message des dieux. Il parle à la langue des oiseaux, ce langage symbolique que seuls les initiés peuvent totalement comprendre. Il se peut que certains messages prennent sens plus tard ou restent hermétiques à votre partie consciente. Faites confiance à ce guide lumière qui communique directement avec votre partie subtile qui s'éveille. Voilà pour le côté lumière. Au niveau de la ressource qui sera à notre disposition cette semaine,
la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous, voyez. On parle encore de se réajuster, de se réaligner. Revenez dans votre intériorité et dans votre cœur surtout. Quand vous êtes dans votre cœur, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans l'amour, vous n'êtes pas dans les peurs. Alors, la retraite. Un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme dans votre espace de recueillement. Il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation. Lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences mentales, il est nécessaire de s'extirper de toute cette effervescence. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Vous vivez dans l'urgence. Vous vivez dans l'urgence ou dans le stress. Cette carte signale que vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde subtil. Vous y trouverez un profond ressourcement. Vous pouvez programmer un temps de retraite dans un lieu sacré ou bien retirer un temps dans votre grotte intérieure. Vous sublimerez ainsi votre rencontre intérieure en y ajoutant une touche spirituelle qui vous permettra d'être encore plus à l'écoute des passages qui sont adressés. C'est un peu faire l'ermite, j'ai envie de vous dire, la retraite. La retraite, ça nous parle d'intériorité, de se mettre en recul pour se retrouver un calme. Donc, dans le tarot, vous pouvez retrouver l'ermite avec cette dynamique d'aller se mettre en retrait, être en écoute intérieure et aller mettre de la lumière sur ou encore ces parts d'ombre pour pouvoir les libérer, ce qui coince, ce qui vous bloque et ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. En état d'accueil, imaginez un emplacement doté d'une énergie apaisante. Ça peut être un coin reculé comme une hutte ou une grotte, ou bien un lieu de recueillement comme un temple, une pyramide, une église ou une chapelle. Accueillez le premier endroit qui se présente, que vous trouvez apaisant, dégageant une belle intensité spirituelle. L'entrée est gardée par votre guide lumière. Ce personnage prend l'apparence d'un vieux sage, d'une déesse, d'une fée ou d'un autre éclaireur. Vous entrez dans le lieu sacré en sa compagnie. Une fois installé, ressentez l'énergie puissante de ce lieu. Tous vos sens en éveil, écoutez, ressentez, vibrez. Vous êtes prêt pour accueillir le nouveau message. Un mot, une phrase, un ressenti qui vous éclaire. Si rien ne vient, acceptez qu'une partie de l'enseignement vous sera transmise plus tard. Quand il sera temps pour vous de le recevoir, remerciez votre guide pour vous avoir accompagné dans ce lieu où vous pourrez revenir à chaque fois que vous aurez besoin de vous reconnecter aux énergies subtiles. Pas mal tout ça, c'est la ressource, prendre du recul. Au niveau de la transformation, nous avons l'allègement cette semaine qui va nous parler d'allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Vous voyez, on est encore dans la même dynamique que je vous ai dit la semaine dernière, de s'alléger. Donc ça ne se fait pas en un jour. Il vous faut un petit temps pour conscientiser les choses, pour faire du nettoyage, pour faire du tri. Et pour cela, c'est en étant au calme que vous allez pouvoir le faire et vous libérer et vous alléger. Alors, l'allègement, le message. Alors, je vous montre la carte. Et c'est surtout mental, regardez, c'est au-dessus de la tête. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Faites le tri des problèmes qui vous alourdissent, puis mettez au rebut ce qui vous gêne. Vous vous sentirez plus léger. Cette carte de transformation témoigne d'un besoin de s'alléger d'une part d'ombre. Tous les tracas qui se sont accumulés au fil du temps alourdissent inutilement. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais plutôt de prendre conscience des lourdeurs afin de s'en défaire pour effectuer notre voyage en étant plus léger. Jusque-là, vous avez vécu en transportant votre lot de douleurs et de difficultés avec vous et vous en avez assez. Cette carte dans votre tirage vous propose de faire le tri et de vous alléger de tout ce qui vous dérange, tout en gardant en mémoire les événements heureux et agréables à revivre. Vous pourrez ainsi continuer votre route avec un sentiment de plénitude. Imaginez que vous portez un sac à dos contenant des éléments de votre part d'ombre, les peines, les mauvaises expériences, les douleurs d'avant. En premier lieu, percevez la lourdeur de ce sac.
Même si vous avez le courage de continuer avec ce poids sur les épaules, il est sans doute temps de vous soulager. Alors, posez ce sac devant vous et sortez-le ou les symboles de votre lourdeur, ça peut être des pierres, des boules, des objets lourds. Pour chaque élément, sous-pesez son poids, la place qu'il prend. Si vous avez votre guide de lumière près de vous, remettez-lui vos lourdeurs. Il saura vous libérer. Ensuite, regardez ce qu'il y a de léger, de lumineux dans votre sac. Un scintillement, une plume, de la soie ou une perle rare. Ce sont vos forces. Remettez votre sac sur le dos, sentez la différence, une nouvelle légèreté. Revenez ici et maintenant, soulagé d'un poids qui vous permettra d'avancer plus joyeusement dans votre vie. Voilà pour tout ce petit tirage. Alors, je peux vous donner une carte message de ton âme. J'aime bien ce petit message-là. Juste pour clôturer et un message de guérison, ce tirage de la semaine du 17 au 24. Infuser. Vous voyez, on est encore dans du verre, le chakra du verre. Hein. Revenir à soi, dans son intériorité, au niveau de son cœur. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc, quand on laisse infuser quelque chose, c'est vraiment prendre le temps de le faire. Voyez, l'infusion, elle se fait doucement et elle est mieux savourée, j'ai envie de vous dire. Donc, prenez le temps de voir tout ce qui se passe dans votre vie. Au niveau de l'énergie de guérison cette semaine, tout se transforme en lumière. Il y a un passage. Hein. Tout se transforme en lumière par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement. Je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Peut-être faut-il rallumer notre soleil intérieur et, ce que je vous disais tout à l'heure, oser révéler votre lumière intérieure dans la bienveillance, dans qui vous êtes vraiment, dans votre authenticité, dans votre légitimité. Il y a une notion de reconnaissance de soi, il y a une notion au niveau des valeurs, de déterminer, de revoir peut-être vos valeurs, d'aller transformer le négatif en positif. Il y a de la transformation. À vous de voir où vous en êtes par rapport à ça et si ça résonne. Voilà pour ce petit tirage, les loulous. J'espère qu'il vous a plu. Si ça résonne, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et sinon, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, intériorisez-vous et surtout, apportez-vous beaucoup d'amour. Reliez-vous à votre lumière intérieure. Bisous.